Bonjour à toutes, je m'appelle Camille et je suis heureuse que tu me rejoignes pour un nouvel épisode des Sages-Faire qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je veux t'encourager à croire qu'il y a plus dans ta vie et toutes les sphères de ta vie. L'apôtre Paul fait cette prière incroyable aux membres d'une église où il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, en toi, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a une des choses que je trouve fascinante avec tout ce qui concerne les sports de haut niveau, et c'est de voir des hommes et des femmes qui sont constamment en train de se surpasser et battre les temps records du passé. Il semble qu'ils sont toujours capables d'aller plus loin et d'aller plus vite que ceux qui les précèdent. Et chaque année, ils sont en train de battre un nouveau record. Et quand tu penses qu'ils arrivent à un temps record juste absolument extraordinaire, il semble qu'il y a toujours plus. En général, on aime ce qui peut se mesurer. C'est plus concret. Ça nous permet de nous repérer, d'évaluer et de comparer. Des exemples, on aime s'informer sur les mesures d'un bébé, n'est-ce pas, sa naissance. Ou bien même, moi j'adore connaître la distance de marche de chez moi vers le métro et pour aller me rendre quelque part. On aime contrôler sa vitesse en voiture et aussi mesurer son poids. Mais lorsqu'on parle de l'infiniment c'est difficile de mesurer l'infini, n'est-ce pas? C'est inimaginable, sans borne, sans limite. L'infiniment plus. Et Dieu nous dit à toi, tu ne peux faire cela qu'avec moi. Il n'y a aucune limite à Dieu. En psaume 71, il dit, il n'y a aucune limite à Dieu, mais ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Il y en a tellement. Tu as déjà essayé de mesurer notamment sa force, sa grâce, son pardon, son amour? C'est impossible de mesurer ces choses-là. Alors peut-être que tu entends cela et pourtant cela peut être dur de l'appliquer dans ta propre vie parce que notre propre vie peut vraiment donner l'impression qu'elle est limitée. Tu regardes peut-être à ton travail et tu vois toutes les limitations. Peut-être ton état physique aujourd'hui et tu vois les limitations. Ton lieu géographique, limitation. Compte bancaire, limitation. Mais pourquoi vivons-nous avec le juste assez de Dieu quand nous servons le Dieu qui est plus qu'assez? Et je pense que c'est tragique de penser qu'on peut vivre tellement en dessous de ce que Dieu peut faire et accomplir pour nous. Ça me fait penser notamment à cette femme qui connaît le Seigneur, qui fait partie de notre église, mais qui ne savait pas qu'elle pouvait demander la guérison. Et du coup, qu'elle soit limitée dans son état physique alors qu'il y avait tellement plus pour elle. Et Dieu ne vient pas juste dans nos vies, juste pour améliorer les choses ou nous faire sentir un petit peu mieux. Mais Dieu vient pour transformer les choses dans nos vies et impacter nos vies de façon radicale. Dieu est un Dieu d'infiniment plus. Alors moi, je veux t'encourager à rentrer dans une saison où tu vas pouvoir aller plus loin. Que tu crois avec certitude, que tu sois totalement convaincu que Dieu peut et veut faire infiniment plus dans toutes les sphères de ta vie, que ça soit dans le domaine de ton travail ou bien sûr dans ta famille, avec tes dons et tes talents, ton potentiel, tes croyances, l'impact positif que tu veux avoir, infiniment plus. Alors il va falloir, je pense, deux choses déjà. C'est d'avoir une révélation qu'il est le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Moi, je suis tellement contente qu'il ne soit pas juste le Dieu de juste assez, mais le Dieu tout-puissant, et ça inclut la notion de celui qui a plus qu'assez. Et il veut venir à ton aide et nous aider avec tous les besoins pour tous nos besoins pour accomplir ses buts. Donc moi, je veux t'encourager dans sa parole. Lis à propos de la grandeur de Dieu. Pense-y, médite sur sa grandeur. La deuxième chose, c'est d'apprendre à voir ce que Dieu voit. Jésus, en Marc 3, lorsqu'il voit cet homme avec la main paralysée, il voit toute la grâce nécessaire pour voir sa main restaurée.
Jésus voit beaucoup plus loin, notamment lorsque Jésus voit ses futurs disciples. Il voit de simples pécheurs, mais il voit notamment ces hommes devenir des pécheurs d'hommes. Dieu voit à l'avance et je pense qu'il faut tellement nous aussi, on s'améliore à voir ce que Jésus voit. Donc les filles, je voulais vous donner 3 clés, 3 choses pour nous aider à recevoir l'infiniment plus. La première, ne reste pas dans ton passé, mais prends possession de ton futur. Oui, prends-le activement. Tu as un futur glorieux devant toi. Parce qu'il y a des choses qui nous limitent, notamment une pensée qui est petite, ou bien des doutes et des peurs, d'être centré sur nous-mêmes aussi. Ou même des paroles comme « de toute façon ça ira, ça me suffit, Jésus, tu as assez fait pour moi ». Cela me fait penser aux limitations de vitesse quand on conduit. Ces panneaux qui nous disent de jamais rouler à plus de 50 ou 30 ou 130. Elles nous rappellent les limites à ne pas franchir, sinon on serait puni. Ça, c'est le rôle de l'ennemi dans nos vies, qui veut constamment nous rappeler nos limitations et qu'on reste dans notre passé. La personne peut-être qui t'a dit que tu n'aurais jamais le niveau et ça t'empêche de passer cet examen pour rentrer dans ton futur, ou les paroles blessantes qui ont été dites sur ta vie lorsque peut-être tu étais jeune. Mais Jésus, lui, ne nous punit pas pour croire dans l'infiniment plus dans nos vies. Ce qui m'arrive de faire en vacances notamment, quand je suis sur l'autoroute, la route est fluide, c'est que je mets la voiture en mode autopilote. Et ce que ça fait, c'est que ça m'empêche de dépasser la limite autorisée. C'est impossible pour moi de rouler à plus de 130 km/h. De la même manière, il se peut qu'on fasse ça pour nos vies. C'est de rester dans nos passés par nos peurs ou le manque de confiance. Jamais dépasser effectivement les limites qui sont sur nos vies. Peut-être parce qu'on a des peurs d'échouer ou le peur de faire confiance, peur de servir ou de m'ouvrir. Qu'importe peut-être aujourd'hui sont les peurs sur ta vie, de mettre de côté ces choses du passé et de prendre possession de ton futur. La deuxième chose, c'est fais de la place pour le plus de Dieu, l'infiniment plus. La réalité, c'est que nos vies peuvent être tellement remplies qu'au final, il n'y a pas la place pour recevoir le plus de Dieu. Que ça soit juste une priorité de marcher de façon quotidienne avec Dieu. Ce qui d'ailleurs est beaucoup plus que juste venir à l'église les dimanches, mais de mettre de côté, en tout cas pour ma vie, c'est d'être consciente et de me dire de mettre de côté les distractions de la vie, de faire du tri, de me rendre compte que tout ce qui est réseaux sociaux, les séries sur Netflix ou je ne sais quoi peuvent attendre. Ça ne représentera rien du tout dans mon futur. Mais par contre, de faire de la place pour Dieu dans ma vie, ça représente tout. D'avoir du temps de qualité, de pouvoir lire sa parole, entendre sa voix, de pouvoir connaître ses promesses et du coup réaliser toutes les choses qui sont contradictoires aux limites que j'ai sur ma vie. Donc, je t'encourage, fais de la place aujourd'hui pour Dieu. La troisième chose, c'est d'activer ta foi. Elle est active, ta foi. Et je veux t'encourager à élever effectivement toutes les promesses de Dieu, qu'elles soient beaucoup plus grandes que tes doutes, les incertitudes, toutes les limitations qui assurent ta vie, que tu attises ces promesses. Donc, tu as foi. Pourquoi? Quels sont les différents domaines pour lesquels tu vas croire? Surtout, n'abaisse pas tes attentes par ton expérience, mais lève ta foi à ces promesses. Et que vas-tu demander et quelles sont les choses que tu vas penser avec foi? Donc, avec foi, pas de pensées négatives, tu n'as pas la place pour ça, mais des pensées et des demandes qui vont s'aligner à sa parole. Lorsque tu vois les limitations qui sont peut-être liées à tes ressources ou à cette attente qui semble beaucoup trop longue en ce moment, ou peut-être au niveau de ta carrière ou au niveau de la famille, laisse pas ces choses te limiter, mais commence à vraiment croire. Et je te défie de croire. Tu as été appelé à régner dans la vie en Christ. Ça, c'est une promesse en Romains 5, verset 17. Alors, échange tes capacités avec les siennes. Ne te focalise pas sur toi, mais trouve ta force en Dieu. Aujourd'hui, je te défie de croire. Aujourd'hui, il y a plus, il y a l'infiniment plus de Dieu pour ta vie.
Merci les filles, je vous souhaite une super journée. Et d'ailleurs, pour ne manquer aucun épisode, il y a cette cloche, tu peux cliquer dessus, tu peux recevoir du coup les notifications pour t'informer lorsqu'un autre épisode sera mis en ligne. Je te souhaite une super journée. Bye bye et à bientôt. Cet épisode marque la fin de la première saison des Sages-Faire. Merci d'avoir été au rendez-vous et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine saison en septembre. À bientôt!